Bienvenue pour l'épisode 7 du programme entraînement de fond. Aujourd'hui, ça va être une séance vraiment très calme, vraiment très calme. Ça va être 35 minutes. Comme d'hab, la première séance de la semaine, c'est vraiment une mise en bouche. En gros, c'est pour réactiver tes jambes. Je sais pas comment te le dire. En gros, c'est une séance tranquille. Juste tu cours, tu fais de l'EF, tu fais des kilomètres. Ça te rajoute un peu de kilométrage au compteur et c'est pas mal pour toutes les séances d'endurance qui vont suivre, etc. Et puis pour le renforcement de tes jambes, je présume, en tout cas. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est 35 minutes d'EF. Ça va être vraiment tranquille, il n'y aura pas grand chose à te raconter, hormis le fait que je me sens vraiment bien aujourd'hui, tu vois, j'ai enchaîné des bonnes nuits de sommeil. J'ai commencé un petit peu à réguler mes nuits. Ça veut dire que, en fait, si tu veux, j'ai 2 jours dans la semaine où je peux me reposer le matin. Parce qu'en gros, je me lève très tôt et du coup, je me permets de, quand il y a une journée de repos, de me réveiller un peu plus tard. Ça veut dire me coucher légèrement plus tard et me réveiller logiquement plus tard pour essayer de récupérer genre 9 à 10 heures de sommeil. Juste, voilà, par plaisir, parce que j'aime bien dormir longtemps. J'évite quand même, parce que si tu t'amuses en fait à euh, trop augmenter tes écarts de nuit, en fait, ton corps ne s'habitue pas. Et donc, c'est pour ça que, au lieu de m'amuser à me coucher tard, me réveiller tard, et que le lendemain, j'arrive pas à me coucher tôt, parce que justement, je me suis couché tard, enfin bref, et en fait, justement pour ça, pour que ton corps commence à réguler, que tu dormes mieux, en fait, il faut l'habituer à se coucher tout le temps à la même heure, à plus ou moins 1 heure d'écart, puis 1 heure et demie. Et pareil pour le réveil, 1 heure et demie d'écart, pas plus. En fait, il faut que tu essayes toujours de garder un rythme assez cohérent avec le reste de ta semaine. Le truc, c'est que si tu es par exemple en 3x8 ou bref, tu sais, sur des horaires un petit peu à la con comme ça, c'est vrai que ça doit être dur à essayer de gérer ton sommeil. Mais pour le coup, moi j'ai de la chance, j'ai fait exprès de changer de métier pour essayer de réguler un peu plus mes nuits de sommeil et récupérer du coup être plus en forme tout le reste de la semaine et que mes nuits soient plus douces, plus agréables. Et c'est vrai que après ça fait qu'une semaine, donc forcément c'est forcément un peu biaisé, mais depuis une semaine franchement ça se passe assez bien. Je suis vraiment très en forme, très jovial et tout. Non, en vrai ça va. Un peu fatigué par moment, mais ça je pense pas que ce soit dû au sommeil, mais plus à une alimentation qui est un petit peu plus aléatoire ces derniers temps. En gros, je suis plus léger. En fait, j'en avais marre de trop manger. Parce que oui, je mangeais trop. En fait, là, je voulais essayer de réguler un peu ma nourriture. Donc, je suis un peu en train de baisser ma quantité de calories à la journée. Il y a des repas que je saute plus ou moins, si on peut dire ça comme ça. C'est pas des repas, on va dire que c'est des collations. C'est pas forcément intelligent de ma part parce que j'augmente la charge d'entraînement, mais derrière, je ne mange pas assez. Donc voilà, mais j'essaie de trouver un juste équilibre, sachant que je te cache pas que les temps sont durs, hein, que je fais avec les moyens du bord, que j'ai des choses à faire à côté. Donc il y a des sacrifices forcément à faire quelque part et notamment moi c'est la nourriture, c'est ce que je dépense le plus dans mon mois, donc je suis obligé. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je supprime un peu de nourriture sans spécialement essayer de me restreindre complètement et de ne rien manger et de risquer de me blesser. C'est pour ça que j'optimise plus le sommeil, comme ça je mets la flotte en premier, le sommeil en deuxième, la troisième c'est tout ce qui est essayer de récupérer, donc ça va avec le sommeil, mais récupération. Et en tout dernier, ça va être la bouffe, bien sûr, parce que t'es pas non plus obligé de manger hyper sainement, hyper carré, tu vois. T'as le droit de faire des écarts, de pas être propre, etc. On va dire que t'as plus de flexibilité, t'as plus de chances de pas faire de la merde en mangeant mal que, par exemple, si tu dormais pas assez bien, etc., ou pas assez, là, ça a plus d'impact. Personnellement, je le ressens plus que la nourriture, c'est vraiment des détails, tu vois, genre vraiment, c'est juste pour éviter d'être ballonné, tout ça. Moi, c'est plus pour ça que je travaille sur la nourriture, il n'y a pas d'intérêt autre. Au niveau de ma forme, ça va, je suis très satisfait. D'ailleurs, mes nuits sont exceptionnelles. Bon, en tout cas, c'est des chiffres, mais voilà, quand tu regardes les chiffres et ma santé, mon ressenti, il est exceptionnel, genre vraiment parfait même. Enfin bref, donc je suis très content. Là, il y a une séance qui s'annonce très calme. J'ai aucune douleur particulière, pas de gêne. C'est plus une sensation de présence au niveau du tibial postérieur gauche, au niveau de la cheville gauche. Pas sûr que ça va avoir un impact dans la séance. On va essayer de vraiment faire la même foulée que les 50 minutes que j'ai fait précédemment. On va éviter de se concentrer trop sur les jambes, juste les laisser se porter et moi me concentrer sur mon souffle, donc respirer par le nez. Et derrière, de me laisser porter par la vie, aller faire le tour que j'ai envie et de revenir dans ma boucle des 35 minutes assez proche de ma voiture sans m'expatrier, je sais pas où.
Enfin bref, pas faire comme les autres fois où chaque fois je suis obligé de faire 1 heure de marche pour rentrer à ma voiture parce que justement je profite trop de la vie. Donc en gros, j'ai rien d'autre à te dire. Je me suis fait le petit cheat code de bien m'auto-masser les jambes avant de partir. C'est ce que j'ai fait lors de la séance de 50 minutes et ce que je n'ai pas fait sur toutes les autres séances. Et franchement, je sais pas si ça a vraiment un sens ou un intérêt ou quoi que ce soit, mais depuis que je fais ça, bah, j'ai moins de fatigue. Donc là, j'aimerais bien revérifier l'astuce, tester, tu vois. Ça va pas te supprimer ta fatigue, mais c'est en termes de ressenti. J'ai pas de douleur pendant la course. Donc là, on va essayer de revérifier cette hypothèse en espérant que ça marche. Parce que si ça marche et que c'est un peu le cheat code, bah t'inquiète pas que je vais pas tergiverser trop longtemps, je vais pas réfléchir trop longtemps, je veux dire. Et je vais clairement faire des séances d'automassage à chaque fois avant de partir. Bon, bah let's go. Moi, je suis prêt en tout cas. Je suis chaud patate. J'ai l'air d'avoir du rebond, j'ai l'air d'avoir de la résistance dans les tendons. Donc tant mieux. Mais on va essayer de ne pas trop les charger aujourd'hui. On va vraiment essayer de les laisser tranquilles, ceux-là. Pour le coup, parce que chaque fois, je les mets trop en contrainte et on va plutôt attendre du coup la deuxième séance de la semaine. Cette séance, ça sera beaucoup plus importante pour mes tendons. Donc là, on va vraiment vivre tranquillement et on va se lancer. Donc je prépare tout de suite la séance et puis on se la lance ensemble. T'es prêt? 3, 2, 1, let's go. On se la lance ensemble. C'est parti, 35 minutes tranquille. On court, on profite de la vie. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis désolé pour le vent. Allez, à tout de suite. Oh, je te cache pas que je suis en train de faire le trail du Breton. Bon, ça veut dire courir sur les côtes bretonnes. Je sais pas si tu vois. C'est incroyable. Bon, en vrai, c'est plus fatigant qu'autre chose. Mais le problème, tu sais qu'avec Campus, c'est qu'il te demande de courir à une certaine vitesse. Je veux bien, là n'est pas le problème. Mais quand tu es obligé de monter des côtes et des descentes, oui, certes, le programme il est fait pour la route, mais pas pour le trail. Alors que tu vises un truc en endurance, bref, c'est compliqué. Et que tu as envie de courir là, tu vois, parce que tu es plus à l'aise, toi, physiquement. Ou en tout cas, c'est plus ta zone de confort. Eh bien, tu es obligé d'accélérer sur des montées, de retenir, certes, sur des descentes, c'est pas très grave, ça reste facile pour moi. Mais juste, je trouve ça chiant qu'il n'arrive pas à capter en fonction de la pente. Mais bon, c'est pas prévu pour de l'endurance, donc bon, c'est à moi en tout cas pas pour de l'endurance, mais pour des terrains de terre comme ça. Enfin bref. Donc je comprends pas, mais on va essayer comme ça. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Là, de base, je voulais pas courir ici. Vu que je me sentais bien aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, let's go. On va faire ça, on va essayer de kiffer. Et en vrai, ça va, je me sens bien pour l'instant. J'ai les chevilles, je les contrôle. Je profite de la vie. Et franchement, ça se passe bien. Tu vois, pour une fois que je peux recourir, autant que je me fasse plaisir et que j'aille sur ces terrains-là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu le droit de m'amuser parce que moi, je kiffe ça, tu vois. Essayer de te concentrer un maximum pour sauter sur toutes les petites pierres avec plein d'angles à la con. Moi, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Et j'ai envie de garder cet esprit-là. Donc là, vu que j'ai le droit de le faire aujourd'hui, je me fais plaisir. Puis vu que c'est une petite séance, après là, c'est bientôt fini, là. Donc quand je dis ça, je parle par rapport au terrain. Donc en gros, je vais vite revenir sur la route. Voilà, c'était mon petit kiff de 10 minutes et franchement, j'ai grave kiffé. Enfin, bref, allez, attends 10 minutes. Bon, en vrai, la vérité, c'est que j'avais une douleur aussi au niveau du genou, bien avant de partir. Le genou gauche, pour le coup, douleur bien aiguë, qui picote. Et c'est au niveau de l'intérieur, c'est chelou. J'arrive précisément à savoir où c'est, mais je sais même pas ce que c'est. Donc, je m'en fous un peu. Là, vient d'apparaître tout juste. Dès que j'ai senti qu'il y avait tibial postérieur un peu faible, au niveau de la gauche. 1 minute après, j'ai eu le droit à cette douleur dans le genou. Et là, tu vois, elle commence à disparaître. Donc ça fait environ 1 à 2 minutes qu'elle est apparue. Et là, elle est en train de se camoufler. Donc elle est toujours présente. Mais c'est pas si douloureux que ça. En fait, ça fait mal. Mais c'est largement tenable. Donc je fais comme si de rien n'était. Et on verra demain si j'ai fait une erreur ou pas. Parce que j'aime bien essayer et puis voir en fait. Là, il me reste quoi? 13 minutes. Ça va le faire. Donc en gros, je stresse pas. C'est pas très grave pour moi. Je laisse courir. Donc on verra demain. Allez, à tout de suite. Fin de course, les gars. Ça fait 35 minutes. Et les filles, bien sûr, j'oublie tout le temps. Les gens. Franchement, ça s'est très bien passé. Hormis une douleur au niveau du tibial postérieur en même temps. Forcément, j'allais la voir. Je suis parti comme un abruti
sans échauffement particulier dans les sables là-bas, là, comme je te dis, au niveau des côtes. Un peu le trail breton, si on peut dire ça comme ça. Après, c'était qu'une micro-portion, il n'y avait pas trop de dénivelé. Il n'y avait pas une difficulté non plus qui est très grande. Il y avait juste du sable, donc c'est pour dire à quel point c'était dur. Non, en vrai, ça s'est très bien passé. Le seul couac, c'est que lorsque j'ai couru là-dedans, il y a un moment donné, sur un petit choc, un petit, vraiment très léger, j'ai eu une sorte de micro liaison qui m'a fait dire, oh, sûrement que dans quelques minutes, je vais regretter d'être passé par là. Et c'est finalement au bout de 10 minutes. Alors, je ne sais pas si c'est un lien, mais voilà, c'était juste pour dire, c'est que vraiment, en vrai, ça se faisait. J'avais les chevilles très, très fortes. Et après le passage dans la terre, donc quand j'ai fini de parler avec vous et que j'ai commencé à recourir sur la route, c'est au bout de, je pense, 5 minutes, j'avais un affaiblissement au niveau de la cheville, comme si la cheville gauche notamment, là où j'ai mal, où vraiment il n'y avait plus trop de résistance, plus en train de subir qu'autre chose. Donc bon, ça fait partie du jeu, ça fait chier, mais ça s'est bien passé. On a très bien fini la course, franchement j'étais très content, le résultat est largement satisfaisant. Là j'ai déjà plus mal, donc c'est pour te dire à quel point c'était une douleur passagère. Donc demain, techniquement, je n'aurai pas mal. Et on pourra reprendre du coup l'entraînement après-demain. Demain, je vais faire une séance de renforcement. Parce que ça fait quand même quelques jours que j'en ai pas fait. Normalement, j'en fais 2 fois par semaine. Je sais pas si c'est conseillé, hein, on s'en fout. Mais juste la semaine dernière, j'en ai fait qu'une seule. Alors ça m'a fait du bien parce que vu comment la semaine était partie, autant dire que j'avais besoin de tout ça. Ouais, du coup, c'est pour ça que demain, je pense que je vais me refaire une bonne séance bien comme il faut, proprement, sans spécialement tirer dans les jambes. Mais vraiment juste faire une séance propre. Peut-être faire une séance cool, dans le sens pas trop de charge, vraiment que de la proprio, c'est style un peu de la mobilité, je dirais. Vraiment tranquille, pas trop se fatiguer, pas trop se charger de douleurs et de courbatures pour le lendemain. Par contre, je pense que là, je ferai une grosse séance de renforcement, histoire de me mettre bien chargé pour les 55 minutes qui vont suivre derrière en séance EF. Donc, normalement, ça le fait. On verra sur le moment. Pour l'instant, je ne suis pas encore là. Là, on va déjà essayer de se concentrer à aller se coucher tôt ce soir. C'est déjà la principale des choses, histoire d'avoir un petit peu d'hormones de croissance. Putain, histoire d'avoir un petit peu une bonne régénération des muscles afin d'être prêt pour la séance d'après, etc., etc. Voilà, bon, je ne vais pas te tenir la jambe trop longtemps, j'ai pas de sujet à proprement parler. Tout va bien pour l'instant, de toute façon, je pense qu'on a assez de sujets depuis. Si je rentre parler de certaines choses, bah, bien sûr, je le partagerai, mais pour l'instant, un peu dans le vide là. Bon, allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Ça s'est bien passé, je suis très heureux, je suis très content. On a fini une séance, c'est tout ce qui compte. Allez, ciao, ciao.